Johan, l'essentiel de l'info. Près de 1300 femmes pour 10 000 cas d'accouchement en RDC meurent des suites de la grossesse ou de l'accouchement. Ceci est dû entre autres à des hémorragies avant, pendant et après l'accouchement, des infections post-au-parfum des avortements et une éclampsie. La question a fait l'objet d'un atelier organisé par l'UNFPA regroupant les chefs des zones de santé des différentes provinces, à l'issue duquel un plan de travail pour l'année 2011 sera élaboré. Objectif de l'atelier, appuyer les efforts de partenaires nationaux dans la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale. La chance que nous accordons à ces travaux, c'est d'abord la participation de tous nos partenaires que nous avons invités, et leur implication. Nous pensons qu'ils vont s'engager à pouvoir prioriser les activités que nous allons pouvoir appuyer dans le parce que comme vous le savez, nous avons prononcé là-bas, nous avons dit que nous avons une mission très importante. Il faut lutter contre la mortalité maternelle. Chacun en ce qui se concerne va apporter son expertise et surtout sa volonté de pouvoir travailler. Et l'UNFPA s'est engagé à appuyer ses partenaires dans leur plan de travail qui vont bien sûr viser l'amélioration de la santé maternelle. Ouvertes jeudi aux cliniques quinoises, ces assises se clôtureront dans 24 heures. Pas facile de parler le même langage entre les syndicats internationaux des agents et fonctionnaires de la fonction publique et les syndicats nationaux du personnel techno-administratif des santé et des services. En dépit de leurs divergences, pour une cause commune, entendez la revendication des conditions salariales de tous les fonctionnaires de l'État, ces deux délégations syndicales étaient obligées de converger leurs idées. Nous avons cru que le temps imparti pouvait nous amener jusqu'à terminer les travaux que nous avons déjà amorcés pour qu'à la fin nous puissions faire une déclaration. Et malheureusement, le travail est tellement abondant, nous n'avons pas encore terminé. Nous n'avons plus cet esprit-là de division, mais nous n'avons pas encore scellé l'unité. Le temps viendra où nous allons tout terminer, mais dans un premier temps, nous sommes en train de voir ensemble qu'est-ce que nous devons faire pour les fonctionnaires. La reprise des travaux par la commission paritaire devant statuer sur les nouveaux barèmes semble être hypothétique. Voilà un autre motif qui fâche les fonctionnaires. Le banc syndical également est préoccupé par la situation sociopolitique de l'heure. Et donc, d'ici là, nous allons devoir nous prononcer là-dessus et probablement inviter tous les agents et fonctionnaires de l'État à adhérer à adhérer à cette vision commune. Au-delà des sentiments humains, la lutte contre le bien-être des agents et fonctionnaires de l'État a été plus forte que les syndicalistes. Ils se sont donc fixés rendez-vous mardi prochain sur la place Golgotha. On espère qu'il n'accouchera pas d'une souris. Pendant que dans certaines communes de la capitale, l'eau demeure une denrée rare, contraste de coïncidence, sur l'avenue Régie des Eaux, au quartier Lukunga, dans la commune d'Ungaliema, c'est un jeu d'eau. Un gaspillage causé par une canalisation d'eau de la Régie des Eaux trouée. Une situation que certains habitants du coin attribuent à la délinquance de ceux qui ne veulent pas payer les factures. S'ils arrangent, des abonnés qui ne veulent pas payer les factures viennent trouver pour puiser à leur aise. La Régie des Eaux ne doit non seulement bien réparer ces tuyaux, mais aussi les sécuriser pour que pareil sabotage ne se reproduise plus. D'autres, par contre, accusent la Régie des Eaux de négligence. Ces tuyaux est défectueux depuis longtemps. La route en subit les coups. La Régie des Eaux et l'État ne sont pas inexistants. Mais pourquoi laisse-t-il la route se détériorer comme ça? On ne sait plus où mettre les pieds. L'usine de la Régie des Eaux est juste à côté. Mais ici, l'eau coule en gaspillage. Un peu plus en amont, la population se plaint du manque d'eau parce qu'une grande quantité est gaspillée ici. Voilà pourquoi nous demandons aux autorités de la Régie des Eaux de trouver une solution. Ça ne va rien leur coûter. Contactée, la Régie des distributions d'eau affirme connaître le problème et promet une solution dans les jours qui suivent.
Plus de menaces de grève à l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Le canevas des revendications des professionnels de la Craie Blanche a reçu réponse du gouvernement, du moins en partie. Être satisfait, c'est un droit, ça devait se faire le 20 décembre. Malheureusement, cela n'a pas été le cas. C'est quel salaire? C'est un salaire modique qui ne reflète pas les social qui avait été prôné l'année 2010. Et je pense que malgré eux, ils ont touché ces salaires-là, même si c'est en retard, parce qu'il s'agit d'un droit, non pas un cadeau. Et c'est là nous sommes en train de nous dire, nous confirmons la thèse selon laquelle que la déchéance d'une nation commence par le mépris de ces éducateurs. Cependant, la question de l'uniformisation des salaires des enseignants semble n'avoir pas encore trouvé une réponse satisfaisante. Je peux vous confirmer au jour d'aujourd'hui qu'aucun ordre de paiement n'est arrivé en province. Vous prenez la ville de Mandaka, ils n'ont jamais enseigné depuis le retour de vacances de Noël. C'est des Guadeloupe, vous allez à Kisangani, ils n'ont pas repris. Vous allez même dans les Maindombe, ils n'ont pas repris. Et même en Bujimaï, c'est une situation mitigée. Vous allez au Grand Nord, Beni, Lubero, Butembo, à Rutshuru, ils n'ont pas repris. Et bientôt, c'est le 20. Et le 20 janvier, les enseignants des provinces vont totaliser 2 mois d'impaiement des salaires. Le secrétaire général du CIECO est revenu également sur le problème de la gratuité de l'enseignement. Selon Jean Kimbouya, cette gratuité est bafouée dans certaines provinces. La préoccupation de tous les enseignants, de toute la communauté nationale par rapport à la gratuité de l'enseignement. Au Nord Kivu, au Sud Kivu, cette gratuité est en train d'être sabotée parce qu'il n'y a pas eu de mesures d'encadrement. Il n'y a pas eu de mesures d'encadrement et là, il faut que le gouvernement puisse allouer des ressources financières suffisantes pour concrétiser cette gratuité. L'ombre de la grève qui planait une nouvelle fois dans ce secteur faisait notamment suite au retard enregistré par les enseignants dans leur paye du mois de décembre 2010. La trêve n'aura duré que le temps de la commémoration des héros. Les débats sur le processus électoral est de nouveau relancé. Certains observateurs notent dans l'attitude de l'opposition une certaine contradiction. D'une part, elle vise à réunir les 100 000 signatures nécessaires pour solliciter une nouvelle révision constitutionnelle. D'autre part, elle attend de la communauté internationale de s'impliquer dans le dossier à travers la MONUSCO. Une communauté internationale dont les représentants des principaux acteurs se sont déjà prononcés sur la question. Ce qui intéresse les États-Unis, c'est la transparence du scrutin et la liberté d'expression à tous les candidats, a fait savoir James Entwistle mardi après une rencontre avec le Premier ministre. Pour sa part, dans un communiqué de son ministère des Affaires étrangères, Paris a réitéré son attachement à la tenue d'élections libres et transparentes, permettant à tous les électeurs d'exprimer librement leur choix dans un scrutin ouvert à l'ensemble des acteurs politiques. Fin de citation. Par ailleurs, après le cardinal Moussengo, d'autres leaders religieux se sont également prononcés sur cette révision constitutionnelle. Ce qu'on ne peut pas réviser, c'est cela. Apocalypse dit, n'ajoutez pas, ne rentrez pas. Mais nos constitutions, même les constitutions de l'Église, sont des œuvres humaines, faillibles. On peut les examiner pour voir si ce que nous avons dit hier est correct aujourd'hui. Donc pour moi, ce sont des convictions tout à fait personnelles. Les gens peuvent aller là où ils veulent et il faut se cogner contre X. Rappelons que le week-end dernier, les 2 chambres du Parlement réunies en congrès avaient adopté la disposition qui consacre désormais un scrutin présidentiel à un seul tour.